Nous sommes au lendemain de la COP26. Que retenons-nous de cet événement? Eh bien, il a notamment été souligné que nous ne sommes actuellement pas à l'heure de nos engagements, notamment ceux signés lors de la COP21, également appelée le traité de Paris. Depuis une cinquantaine d'années, les scientifiques alertent sur le fait que les hommes, à travers leurs activités, contribuent au réchauffement climatique. L'objectif général de cette thèse est de s'intéresser aux liens entre les connaissances scientifiques, les attentes de la société, les réponses institutionnelles des entreprises à travers le reporting climat autour du réchauffement climatique. Plus généralement, nous nous intéressons à tous les éléments qui vont venir façonner la réalisation de ce reporting climat. Le reporting climat peut être défini comme l'ensemble des informations relatives au climat publiées par les entreprises. Ce discours peut inclure notamment l'impact du changement climatique sur les entreprises, mais également les politiques de lutte contre le changement climatique réalisées par les entreprises. À travers 3 études, nous tentons de répondre à ces questions. Dans une première étude, nous nous intéressons à la publication d'un standard de reporting climat qui vise à aligner davantage ce reporting sur les attentes des parties prenantes. À travers le secteur de l'aviation mondiale, nous observons que la publication d'un tel standard a eu un impact positif sur la qualité du reporting climat. Cet impact a été plus important notamment dans les régions européennes et d'Amérique du Nord et a été plus modéré dans les pays du Sud. Dans une deuxième étude, nous nous intéressons à la publication de nouveaux indicateurs environnementaux dans un objectif d'améliorer la qualité du reporting climat. On peut citer notamment le chiffre d'affaires vert, dont une partie de ce chiffre d'affaires contribue positivement à l'environnement. L'objectif de publier ces nouveaux indicateurs environnementaux est de pouvoir mettre en avant des entreprises qui seraient plus vertueuses sur le plan environnemental. Enfin, nous nous intéressons à l'appropriation des connaissances scientifiques par les lecteurs et par les rédacteurs du reporting climat. En effet, si les entreprises publient depuis un certain nombre d'années des informations relatives au climat, ces informations sont peu, en tout cas pour le moment, alignées sur les attentes des scientifiques et notamment sur ce qui est publié dans les rapports du GIEC. Que retenons-nous de ce travail doctoral? Eh bien, nous pouvons tout de même souligner qu'il y a eu une amélioration de la qualité du reporting climat, notamment depuis la COP21. Cependant, il a été souligné notamment lors de la COP26, mais également lors de la COP27, que nous ne sommes actuellement pas à l'heure de nos engagements et que nous allons devoir redoubler d'efforts, en tout cas pour pouvoir proposer un reporting plus aligné sur les attentes des scientifiques. Et les entreprises devront donc proposer des politiques, en tout cas plus ambitieuses, pour pouvoir donner un monde plus soutenable pour les générations futures. Je vous remercie pour votre attention.